le sport scolaire en prenait un coup dans son fonctionnement. Donc, on ne pose pas la question à l'administration, parce que si on la pose, elle va répondre en l'écrivant que c'est pas possible. Nous, on commence à nous dire que nous, on a combien de minibus dans notre établissement, et elle nous a dit, profitez-en, on va bientôt les vendre, et ça va bientôt être voilà. Mais vous, écoute, j'ai donné un certain nombre d'arguments. Ouais, bon, voilà, un certain nombre d'arguments pour discuter de l'intérêt de garder le minibus, voire de le remplacer, si c'est possible, et puis de dire, non mais attendez, là, on n'est pas des fous quand même. Nous non plus, on n'a pas envie d'avoir un accident. Donc, il y a des consignes, on a confiance. Et si on n'a pas confiance, eh bien, on ne fait pas, on ne fera pas. On ne fera pas. Mais, on ne fera pas, mais si on n'a pas confiance, le groupe, il sera aussi ingérable dans le bus avec le transporteur professionnel qu'avec nous. Hein. Donc, voilà. Alors, moi, je serai là peut-être pour surveiller, mais ça n'empêche pas qu'ils peuvent faire des pareils. Hein. Voilà. Après, il y a possibilité de louer des véhicules aussi. Hein. Et, du coup, en extension, sur le gros bus. Sur le gros bus, la question c'est, par exemple, il y a le collège et le lycée qui partent depuis le même endroit. Oui. Et par exemple, moi je suis déjà sur l'organisation de mes prestations sportives. Est-ce que mon collègue de collège peut prendre mes élèves lycéens? Oui. Et l'inverse? Ponctuellement, oui. Ponctuellement, oui. Si c'était régulier, parce que ça peut être pour ça, mais ça peut être aussi dans un centre sport UNSS. Oui. Par exemple, de judo, il y a plusieurs établissements qui viennent. C'est la même chose. C'est la notion de surveillance qui est posée. Et donc, oui, si c'est ponctuel, informer quand même le chef d'établissement. Oui. Et si ça se répète, eh bien, on fait une convention entre associations sportives. D'accord. Et même chose, si moi je suis avec mon camion et tous mes vélos, je suis derrière le bus, et donc j'ai mon collègue qui... Voilà. Mon collègue Par contre, il faudra que les gamins soient surveillés dans le bus. Oui, mais il surveille vraiment bien, mon collègue. Voilà. Il faudra qu'il y ait quelqu'un pour surveiller. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas dire, on fait un déplacement, et le professionnel, lui, il est employé pour conduire. C'est pas pareil. Hein? S'il y a deux bus qui suivent, non. Dans un bus, Non. Et le gamin Non. Non. Surveillance. Alors tu dis que la surveillance, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que si un collègue a régulièrement, moi j'ai vu le cas, 2 équipes, et que chaque mercredi, il ne peut pas, il peut s'occuper, chaque mercredi, il donne une équipe à d'autres collègues. Alors, il peut se faire aider pour accompagner, jusque sur le lieu de la compétition, il peut se faire aider par une personne agréée par l'AS. Ça c'est pas, oui, un parent d'élève, etc., ou un surveillant, c'est possible. D'accord, oui, ça c'est possible. Mais dans le cas où il amène ses élèves, et comme il est tout seul, à chaque compé, il laisse une équipe seule, avec des collègues sur le centre. S'il y a accord dans le district, s'il y a accord. Est-ce qu'il y a besoin de convention ou pas? Écoute, dans ce cas-là, il y avait une organisation du district qui était formalisée, qui consistait à ce que un prof était dans chaque gymnase et qu'il y avait une rotation de bus pour passer d'un gymnase à un autre, pour récupérer, pour amener des élèves et en récupérer d'autres pour les amener ailleurs. Il y avait toute une organisation. Dans le gymnase, il y avait quelqu'un qui était responsable des élèves qui arrivaient, et dans le bus aussi. Un prof ou un parent d'élève qui était responsable. Aucun problème, c'était formalisé. Un jour, dans le gymnase, la compétition a lieu, ils se tapent un peu dessus, les gamins, comme d'habitude, et ils sont prêts à partir, et ils demandent, madame, ou monsieur, je sais pas, dame, est-ce qu'on peut aller attendre le bus dehors? Elle dit oui, et dehors, ça châtaigne. Il y a un gamin qui traverse la route et qui se fait renverser.
la collègue, il y avait une collègue responsable. Ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Mais c'était, il y avait... Non. Il y avait une responsabilité clairement établie. Il pouvait y avoir une responsabilité clairement établie. Le collègue qui était dans le gymnase n'aurait jamais dû laisser, ou aurait dû surveiller dehors. Mais voilà. C'est-à-dire qu'on avait organisé les choses pour qu'à tout moment, pour répondre à ta question, quelqu'un soit responsable. C'est bien ce que je dis, ça. Si je prends les élèves d'un collègue, je suis responsable. Ah ben oui. Sinon, mais, je veux dire, c'était le côté exceptionnel. C'est-à-dire, il y a des cas de figure, j'ai connu, où ça se passe par sous-effectif de collègues, où ça se passe régulièrement. On essaie à chaque fois de clarifier quand même qui est responsable. On ne pourra pas dire, on ne peut pas dire, les élèves partent, personne n'est responsable. Ou alors, le collègue te dira, non, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas responsable, et à ce moment-là, tu ne peux pas laisser les gamins. Oui, micro. Votre chef d'établissement, depuis cette année, nous impose, surtout pour mes collègues qui font foot, handball, donc qui ont beaucoup de transport, quand il y a 2 lieux de compétition, l'équipe minime part avec le prof responsable de l'activité, et elle nous impose un autre professeur, donc moi qui vais à la SE ski, donc je suis disponible le mercredi entre autres, d'accompagner l'équipe des Benjamins en foot. Donc, en plus, parallèlement, il y a un surveillant qui aide en football, les entraînements. Non, là, elle le cherche. Donc, il y a le surveillant, plus elle oblige qu'un autre prof J'ai bien compris. pour accompagner les Benjamins. Non, mais là, Est-ce qu'elle a le droit de- elle cherche à régler plusieurs problèmes qu'elle n'a pas à régler. Elle a à régler un, en tant que président de la S, à savoir que les élèves soient accompagnés. Donc les élèves doivent être accompagnés. Elle estime de ne pas faire comme le collègue proposait, elle estime que les élèves doivent être accompagnés. Et il y a possibilité d'agréer un membre de la communauté éducative pour accompagner les élèves. Attends, je termine. Pour accompagner les élèves. C'est tout à fait possible. Il y a même sur le site de l'UNSS le libellé pour... Intervenant extérieur. Voilà, un agrément pour accompagner. Ça se traduit par une décision du comité directeur, et à la suite de cette décision du comité directeur, normalement, le président fait une lettre d'agrément. Comme ça existe dans le premier degré, machin, truc. Bon. Autre chose, après, arriver sur le lieu de compétition. La compétition est organisée par l'UNSS. Il peut donc y avoir un responsable qui donc surveille, je mets des guillemets, qui est responsable de la surveillance de la compétition. Sachant qu'il y a la personne qui est agréée pour accompagner les élèves. Donc il n'y a plus aucun problème de responsabilité. Je ne vois pas pourquoi il y aurait encore besoin d'un autre enseignant. On est 2 adultes. Non, mais oui, mais moi, il faut que tu règles le problème comme je te le dis. Voilà. En cas d'accident qui serait dû au comportement des élèves, des passagers transportés, cela ayant été défini par une enquête. Je prends là l'accident grave, qui va nécessiter une enquête de police, qui va très vite savoir qu'il y avait un gamin derrière qui n'arrêtait pas de faire le zigoto, que le collègue, en se retournant, eh bien, il a perdu la trajectoire, et le résultat, des blessés graves, ainsi de suite. Dans ce cas-là, le juge aura tendance à reprocher à l'enseignant, au conducteur, de ne pas avoir maîtrisé son groupe et donc d'avoir fait une faute. Mais aucune réglementation n'en parle. Ça veut dire que l'administration, si on lui pose la question, elle va tout de suite. Donc il ne faut jamais poser cette question à l'administration, parce qu'elle ne peut vous donner qu'une réponse, surtout pas. On ouvre le parapluie. Et on dit non, il faut qu'il y ait un conducteur et un surveillant. Or, je dis, j'affirme que le collègue qui sait qui il transporte, qui a donné des consignes, par exemple, tout le monde met sa ceinture et personne ne l'enlève. Par exemple, il est interdit d'ouvrir les fenêtres du véhicule. Attention, on ne chahute pas. Et au premier chahut, on s'arrête et on dit, bon écoutez,
s'il y a une deuxième fois, on fait demi-tour, on ne peut pas y aller. On ne peut pas y aller. Donc, au deuxième coup, on peut pas y aller. Et tout ça étant dit avant de partir. Et si le collègue sait que, avec ce groupe-là, je ne veux pas parler de l'équipe de football minime du LEP d'à côté, là, mais enfin, quand même, vous voyez, hein, un peu agité et tout, bon, eh bien peut-être que là, je ne vais pas le faire. Peut-être que là, je ne vais pas le faire. Voilà. Donc, c'est une décision. Mais, moi, ce que je voudrais, c'est que l'administration, elle fasse confiance aux collègues qui ne vont pas faire n'importe quoi et qui vont prendre des précautions. C'est-à-dire, on ne chahute pas, et si on chahute, eh bien, il y a des sanctions, et les sanctions, ça peut concerner tout le monde, on retourne. On ne va pas, on ne peut pas. Si c'est clairement indiqué, je pense qu'on évitera beaucoup de situations qui pourraient être problématiques. Mais encore une fois, il n'y a pas de réglementation sur cette question, il y a simplement des gens qui ouvrent le parapluie.